Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Nous sommes en direct du Festival Off d'Avignon. J'ai la chance d'être avec Chris Baranzelli qui joue dans 60 nuances de Chris, un One Woman Show. Comment ça se passe pour l'instant ? Très bien, Flora, je viens de faire 2 dates mardi et mercredi. Moi j'ai choisi cette année de faire les jours de relâche des autres comédiens. Au théâtre Les Étoiles. Au théâtre Les Étoiles et au théâtre de l'Ange aussi. Donc, suivant les jours, je change de théâtre et je change d'horaire. Ah, c'est un peu sportif. Donc il faut vraiment te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quel jour tu joues où, parce que tu peux jouer le mardi, le mercredi, le lundi. Donc sur les réseaux, c'est Chris Baranzelli. Exactement, Chris Baranzelli, vous avez tout sur la page et je fais énormément de stories, donc vous aurez l'horaire, le lieu et n'oubliez pas de réserver ou au théâtre directement, c'est hyper facile, au festival, vous appelez le théâtre ou sur Biéréduc, c'est aussi en vente. Il y a de grandes chances aussi que vous puissiez la croiser parce qu'elle est toujours en train de flyer, elle a même son t-shirt. Oui, j'ai mon t-shirt avec mon slogan « N'y allez pas pour son tour de poitrine ». Donc ça marche assez bien. En fait, les gens, des fois, ils osent pas me regarder sur les seins. Mais des fois, ils s'arrêtent. Et il y a un QR code aussi. Exactement, il y a le QR code de l'Insta. Donc vous pouvez vous scanner en live. Est-ce que donc les gens, ils peuvent passer, te prendre en photo, te scanner sans ton consentement? Dans la totale. Non, mais là, dans ces cas-là, sans mon consentement, oui, mais je m'arrête quand même. Oui, mais juste pour le QR code. Oui, exactement. Oui, pour faire de la pub. Et il y en a comme ça que tu vois devant toi qui essaient de te prendre en photo? Alors, pendant la parade, oui. Pendant la parade, j'ai eu quelques photos, donc ça, c'est sympa. Mais souvent, les gens, ils commencent à regarder mon t-shirt, essayer de lire. Et quand je vois qu'ils n'y arrivent pas, je vais les voir directement. Tu vas les voir avec une loupe, tu fais pardon, vous voulez mieux voir? Je retends le t-shirt, je leur dis allez-y, lisez, et maintenant, scannez-moi. Ah génial, comment ça se passe en ce début de festival? Eh bien, j'ai la chance, je joue dans une petite salle au théâtre de l'Ange, contrairement au théâtre des Étoiles, où c'est plus grand. Donc pour l'instant, ça va, c'est complet. Donc espérons que la suite continue comme ça. Oui, dans deux théâtres différents, en plein cœur d'Avignon, c'est génial. C'est franchement facile au niveau de l'accès. Et toi, tu as d'abord en plus commencé par un 30 minutes à Paris, maintenant c'est ton premier Avignon, tu fais ton one. Comment t'en es arrivé là? Eh bien, en fait, moi, je suis comédienne depuis 15 ans. Et le stand-up, j'ai commencé il y a 3 ans. J'ai fait des chroniques et j'avais envie un peu de raconter des choses sur scène, d'être toute seule. Tout d'un coup, on a envie, donc on y va. Du coup, j'ai intégré l'école du One Man. Ça m'a permis d'écrire tous mes sketchs, parce que je les écrivais de mon côté, mais là, ça a mis un petit peu des dates pour monter sur scène. Et l'année dernière, j'avais fait un 30 minutes. Oui, déjà l'année dernière. Et j'avais déjà commencé à écrire mon humeur. Et j'ai commencé à le jouer à Paris cette année en 2025, en début 2025. Et tu parles un peu de la crise de la quarantaine? Exactement. De la crise de la quarantaine, de l'alcool, du sexe après 40 ans. Je parle aussi beaucoup aux femmes au niveau de la mammographie, du périnée. Mais les hommes, ils adorent venir parce qu'ils apprennent des trucs aussi. Et je me suis mise à de la guitare. Ah. Difficilement, mais je me suis mise à la guitare. Donc je fais chanter le public et voilà. Et ça finit toujours en chanson. C'est bien ça de voir un spectacle chanter aussi. Donc les hommes, les femmes peuvent venir, les enfants à partir de quel âge? 12-13 ans. Après, ils vont pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Je veux dire, ils se projetteront. Et de temps en temps, peut-être qu'il faudra boucher un petit peu les oreilles, mais après, ça peut ouvrir justement la discussion pour mieux comprendre ce qui se passe aussi dans le corps d'une femme et ce qui se passait aussi dans ta vie, les différentes étapes, parce que c'est des choses importantes, donc notamment des sujets tabous. Et c'est pour ça que tu veux en parler et que tu oses en parler justement sur scène? Oui, c'est des sujets tabous, mais en fait, moi, j'ai aucun complexe et je suis un peu cash. Donc, c'est vrai qu'on me dit des fois de me calmer un peu, mais bon, t'as pas. Effectivement, pour les adolescents, mais j'aime bien avoir des jeunes quand même, ça va. Des fois, c'est un peu border, mais ça va, c'est pas... T'as un humour provocateur? Oui, exactement. Ça suscite aussi à la réflexion et c'est ça qui marque. Parce que si c'était trop lisse, après chacun son style, mais c'était pas toi. Et tu préfères être authentique. Oui, je suis vraiment naturelle, quoi. Et dans ton 30 minutes, tu abordais les mêmes sujets aussi. Est-ce que là, c'est la version finalisée de ton 30 ou c'est différent? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des petites parties de mon 30, mais c'est beaucoup plus large. J'ai d'autres sujets dans le 1 heure. Il y a énormément de sujets supplémentaires. Le 30, c'était vraiment c'était le premier essai, on va dire. Mais il y a des sujets que je reprends. Il y a des sketchs que je reprends. Des sketchs phares? Les sketchs phares, oui, les poils. Il faut venir me voir pour comprendre. Puisque dit comme ça, oui, dit comme ça. On peut s'imaginer plein de choses. Alors, est-ce qu'elle va venir déguisée en poils, non? Non, c'est plutôt les poils avec l'esthéticienne. Ah, un sujet qui parle aux femmes, mais les hommes aussi. Comme ça leur permet de comprendre. Et puis, il y en a sûrement qui vont peut-être... Il y a certaines esthéticiennes qui acceptent les hommes en institut. Et je sais pas, je pense qu'il y en a qui seront peut-être s'épiler pour aller faire de vélo, je sais pas. Oui, même sportif ou non, il y en a qui préfèrent, donc chacun a sa préférence.
Et donc toi, tu fais pas mal à Paris, maintenant que t'es à Avignon, et t'es content d'être là, du coup, avec le... Je suis hyper contente d'être là. C'est mon premier et c'est vrai que ouais, c'est dur physiquement, c'est dur, je le savais. Ouais. Mais quand on est dedans, on se rend compte des choses. Mais c'est super, on rencontre énormément de gens, on fait de très belles rencontres. Et par rapport à Paris, tu sens qu'il y a une différence au niveau du public, de leur réaction? Ben, c'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup de gens de la région qui viennent au Festival d'Avignon. Donc en fait, qui viennent une journée et puis des fois ils disent on va revenir pour voir. C'est pas pareil. On est quand même, on a l'impression d'être en vacances même si on travaille et que c'est 8 heures par jour de craquage. C'est pas la même ambiance. Donc toi, tu dis que tu avais commencé en prenant des cours et c'est vers 40 ans, tu t'es dit tiens, je vais me lancer dans le stand-up. Pourquoi ça plutôt qu'une pièce classique par exemple? Ben, j'ai déjà joué dans une pièce il y a quelques années, mais effectivement, j'ai jamais vraiment intégré une compagnie. Une troupe, donc j'avais envie de, comme j'écrivais déjà des chroniques, c'est vraiment ça qui ressortait pour la suite des choses en fait. Voilà. Et t'es plus libre de dire ce que tu veux. Aussi. Après, j'aimerais bien remonter sur scène dans une, ça c'est vraiment un truc qui est complet. Tant que je suis sur scène, en fait, ça me plaît. Oui, après c'est un exercice différent qui est complémentaire aussi. Et pourquoi t'as appelé ton spectacle donc 60 nuances de Christ? Question obligatoire, désolée. En fait, c'était surtout au départ, je suis partie du slogan. N'y allez pas de poitrine parce qu'il y a quand même un fil conducteur au niveau de mes petits seins, voilà. Donc souvent je dis aux gens essayez de glisser mes petits seins dans votre programme, voilà, à Avignon. Et 60 nuances de Chris, oui, c'est parce qu'en fait j'aborde énormément de sujets quand même de femmes et d'hommes. Donc c'était pour voilà 60 nuances. Après ça m'a fait penser au bouquin, mais c'est vraiment 50 nuances de Grey. 60 nuances de Chris, c'est tout un panel en fait, c'est mon panel de discussion, on va dire. Oui, je vois même dans ton fichier de presse que vraiment, même en 2024, t'as fait énormément de choses. Et là, c'est ce qui te correspond le plus, c'est vraiment le one, quoi. Oui, complètement. Oui, vraiment, ça me plaît énormément d'être sur scène comme ça et de parler avec les gens et de raconter mes histoires, en fait. Parce que je raconte un peu de moi, mais je raconte plein de choses que les gens, des fois, n'osent pas dire et moi, je les dis. Et tu t'es déjà... est-ce que des fois, il y a des gens du public qui viennent de se dire « Ah tiens, tel aspect... peut-être que j'aurais aimé que ce soit encore plus développé, que ça aille plus loin, ou tu penses aller... Il y a des publics qui me disent, alors je peux pas tout spoiler, mais qui me disent reste plus sur ce costume. Donc je vais pas dire, je peux pas te dire là. Il faut bien voir le spectacle, c'est une surprise. Oui, des fois ils me demandent d'aller encore plus loin dans le côté un peu cru que je sors des fois, mais voilà, ça se travaille au fur et à mesure. Suivant le public, en fait, on y va ou on n'y va pas. Et en 2022, le fait d'avoir pris des cours de stand-up, ça t'a permis d'apprendre un petit peu les méthodes, vu que le one c'est encore différent des pièces que tu as pu faire avant? Oui, parce qu'en fait, le fait de faire des cours, ça vous oblige à écrire. Moi, ça m'a obligé à écrire régulièrement et d'avoir une date butoir pour monter sur scène, en fait. De là, il y avait mon but, c'était d'écrire mon one, donc ça m'a aidé. C'était des cours à l'année? Oui, des cours à l'année pro le mercredi soir. Ouais, une fois par semaine. Une fois par semaine, tu te rendais là-bas et... Exactement, ouais. Et t'es intermittent du spectacle? Oui, depuis 25 ans. Depuis 25 ans? Oui. Et t'arrives à en vivre? Non, ça va? Jusqu'à présent. Cette année, c'est un peu plus compliqué que les autres, mais jusqu'à présent. J'ai jusqu'à décembre pour faire mes heures. On verra. Bon, il reste encore un peu de temps. Et puis avec Avignon, ça fait pas mal de cachets aussi, des dates. Avignon, c'est compliqué parce qu'en fait, moi, je m'autoproduis. Donc, voilà. Après, pour les cachets, ce sera plutôt après Avignon, quoi. Donc, si vous êtes un producteur, n'hésitez pas à aller dans sa salle pour découvrir sa pièce. Elle a besoin d'une équipe pour aller encore plus loin. Puisque, écoutez, franchement, on peut la voir à Paris, on peut la voir à Avignon, elle joue dans 2 théâtres. Il faut l'aider. Il faut lui donner plus de visibilité parce qu'elle mérite. Et puis, être une femme dans le milieu du stand-up, c'est courageux. Et comment tu le vis au quotidien? Oui, c'est courageux. D'ailleurs, je croise des comédiens qui, eux, font ça depuis des années, vraiment la génération au-dessus de moi. Et on m'a dit, c'est hyper courageux. Alors, j'ai dit, c'est dans le bon sens. On m'a dit, oui, c'est vraiment dans le bon sens. Faut y aller, mais faut pas lâcher, mais c'est dur. Ouais. Voilà. Mais je le sais, on sent bien que le milieu est difficile. On est nombreux, parce que maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Mais bon, il y en a plein qui ont réussi. D'ailleurs, c'est un peu mes références. Il y a Antonia, il y a Florence Foresti. Enfin, voilà, il y a énormément de femmes que j'admire. Mais j'ai l'impression que quand même, dans le monde du stand-up, à Avignon, des femmes, il y en a beaucoup moins que les hommes. Oui, il y en a toujours eu beaucoup moins, mais en fait, elles font vraiment leur place. Ça y est, ça bouge. Oui, elles commencent à avoir un vrai nom, etc. Donc, ton heure va arriver, il n'y a pas de doute. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, à Paris, toi, en général, tu joues dans des comédie clubs pour roder un peu ton spectacle qui est à l'heure aujourd'hui. Donc, j'ai fait des comédie clubs. J'en fais encore des fois. Je bouge dans toute la France. Je vais dans le sud, je vais à Angers, à Caen, à Lyon. Je vais beaucoup à Lyon aussi jouer dans les comédie clubs.
Mais c'est toujours une toute petite partie du spectacle. Parce qu'il y a plein de sketchs que je ne peux pas faire en dehors du spectacle. Je ne peux pas l'extraire en fait du spectacle. Mais les comédie clubs, oui, c'est toujours sympa d'en faire. Après, une fois qu'on a notre spectacle, c'est un peu... Voilà, il faut choisir les bons comédie clubs où aller. Après, c'est des formats aussi différents. Parfois, on n'a pas forcément envie de faire en 5 minutes parce que il n'y a pas de fil conducteur et ça peut être un peu un élément bloquant. Mais t'aimes bien aussi faire des 5-7 minutes sur scène. Oui, 10 minutes, c'est pas mal. 10 minutes, c'est bien. Parce que 5 minutes, maintenant, quand on a un spectacle, 5 minutes, c'est vraiment, on attend à peine de dire un truc. C'est bon, dans les comédie clubs, c'est tellement... il y a un flash qui dit, ok, bon, non, au bout de 5 minutes, tu sors sur scène. Il n'y a pas moyen de détendre un petit peu et d'étirer. Alors qu'au théâtre, parfois, ils sont un peu plus souples. Et puis, en 1 heure comme ça, tu peux dire énormément de choses. Tu fais un peu d'interaction avec le public? Oui. Il y en a, il y a 4-5 interactions avec le public pendant le spectacle. Oui. Tu leur poses des questions? Oui, c'est sous forme de questions où je les fais participer. Tu les fais monter sur scène, en plus de chanter? Non. Non, non, personne monte sur scène, on n'a pas le temps. Et c'est le premier rang en général non, parce que non, pas forcément. En général, je vois quand même les 2-3 premiers rangs, donc je vais chercher un peu les gens derrière aussi. Avec bienveillance? Oh oui. Moi, je sais pas faire. Tu peux donc y aller les yeux fermés, premier, deuxième, troisième rang. Enfin, il vaut mieux quand même se mettre devant que derrière, c'est plus sympa pour la comédienne. Oui. Et est-ce que c'est arrivé d'avoir des interactions un petit peu compliquées à gérer? Alors compliqué non, mais ça m'a fait rire parce que la semaine dernière quand j'ai joué donc à Avignon, c'était la première ou la deuxième, je sais plus. À un moment donné, je parle de sexe et j'interroge un couple et le monsieur du couple m'a quand même sorti une petite blague de cul, comment dire. C'était super sympa parce que il était vraiment dans dans l'ambiance. Mais les hommes t'embêtent pas forcément à la fin quand même, t'as pas eu de réflexion misogyne, programme? Non, c'est pas du tout. Non, c'était super, il a participé, c'est super. Ah non, c'est vraiment dans le bon sens. D'accord. Non, puis en plus, c'est pas du tout un spectacle féministe. C'est pas du tout, c'est vraiment homme, femme pareil, et on parle de plein de sujets. Parce que des fois, on peut se prendre des remarques comme ça et pas forcément comprendre, surtout quand c'est un sujet qui traite du sujet du sexe. Donc au final, si toi t'es bienveillante avec eux, ils le sont aussi en retour. Et c'est bien d'avoir un public comme ça. Ah ouais, c'est super parce qu'en fait, on parlait de ça et je l'ai interrogé et en fait, voilà, c'est parti là-dessus. C'était très rigolo. Et tu voulais parler de tout ça déjà depuis longtemps? Non, ça fait vraiment que 3 ans où vraiment les idées se sont un peu, on dit pas rétrécies, mais éclaircies, on va dire. Non, c'est récent en fait. 3 ans, c'est peu. Ouais, 3 ans, c'est peu, mais il y a eu le temps de bien bosser là-dessus. Oui, de réfléchir, oui. Après, le spectacle en lui-même, je l'ai pas écrit il y a 3 ans. C'est récent. Ok. Et c'est le fait de passer par l'école du One qui t'a donné envie d'écrire un spectacle complet ou c'était vraiment, tu t'es dit, je vais faire un spectacle, donc je passe par l'école du One? C'est plutôt dans le sens. Je vais faire un spectacle et je vais à l'école du One pour justement pour me donner des limites et des dates butoirs. Et au final, aujourd'hui, tu es bien installé au Festival of d'Avignon dans 2 théâtres différents. Donc elle joue les mardis, mercredis et lundi. Et pour savoir quelle heure et quel jour, il faut la suivre sur les réseaux sociaux. Donc Chris Baranzelli, ça c'est le mardi, donc à 14h30, mercredi à 19h30, pardon. Si tu veux et le lundi, et ma prochaine date c'est lundi aux Étoiles, le 14 juillet à 18h40. Et il faut vraiment y aller parce que ça vaut le coup, les places partent vite, parce que c'est un théâtre intimiste. Et justement, ça permet d'avoir plus d'interaction avec elle. Et c'est sympa, je trouve aussi, quand la salle est petite. Oui, c'est vraiment notre format. C'est comme dans un salon, dans une salle de classe. C'est pareil. Et on passe un très bon moment. Donc d'ailleurs, je sais pas s'il y a quelque chose sur lequel tu voulais revenir, appuyer un peu plus, ou si on a un peu tout dit. Non, c'est bien, Flora. Je trouve que tu as bien cerné la chose. En tout cas, c'est drôle. Et oui, c'est drôle, merci, sur l'humour. Et si vous avez envie d'aller voir 2-3 commentaires sur Billet Réduc, dites-moi, il y en a quelques-uns. Peut-être si tu as 2 ou 3 arguments à mettre en avant par rapport à ta pièce, ce qui te distingue, notamment ton énergie par exemple. Oui, ça pétille et ça bouge beaucoup. Il vaut mieux pas trop en dire parce qu'elle dit énormément de choses sur scène, donc voilà, j'ai pas envie de trop en dévoiler. Donc c'est 60 nuances de Chris. Elle s'appelle Chris Baranzelli, donc sur les réseaux sociaux, elle met plein de vidéos et surtout ne la ratez pas. Donc au théâtre Les Étoiles et au théâtre de l'Ange. À bientôt. Merci beaucoup Flora, merci Speed Radio. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival.
pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.